Hebdo, un résumé sur toute actualité semaine. Rallye Tichesba. Messieurs, dames qui branchent tout partout, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le journal Hebdo qui c'est un résumé toute actualité semaine sur Tichesba la caille. 1941 moun mouri, 9900 autres blessés, 250 000 cas écrasés à endommagés et puis 135 000 familles sinistrées dans le tremblement de terre samedi passé d'après un nouveau bilan partiel direction protection civile présenté mercredi passé. Directeur général des PCA Jerry Chandler précisé ces coups-ci là lagué 684 000 moun dans besoin d'assistance humanitaire. Fédération nationale magistrat Haïti FENAM demandé l'État central activer centre opération urgence départementale à communalio pour porter secours aux victimes tremblement de terre 14 d'août là dans grand sud pays. Ministère environnement engagé pour renforcer résilience ville, région et communauté dans l'idée pour permettre de bien faire face à phénomène changement climatique là, inondation et période de sécheresse parmi plusieurs autres. Améliorer écosystème pays d'Haïti fait partie gros priorité moment selon ministre James Cadet. Ministère commerce et industrie lancé une mise en garde by tout le monde qui a servi avec tremblement de terre 14 août là pour augmenter prix produits sur marché local là. Loi 20 décembre 1946 là condamné toute action bataille avec marché noir sous territoire national là selon ministre Ricardin Saint-Jean. Messieurs, dames, c'est titre Sarah qu'un pilote qui va le faire essentiel journal là, restez branché Naptuna. Journal Hebdo, un résumé sur toute actualité semaine. Rallye Tichesba. Messieurs, dames, bienvenue dans le développement journal là. J'ai annoncé le titre 1941 moun mouri, 9900 autres blessés, 250 000 cas écrasés à endommagés et puis 135 000 familles sinistrées dans le tremblement de terre samedi passé d'après un nouveau bilan partiel direction protection civile présenté mercredi passé. Directeur général des PCA Jerry Chandler précisé ces coups-ci là écrasés à endommagés 37 312 cailles et puis la 684 000 moun besoin d'assistance humanitaire. En suivant un extrait dans le dernier bilan docteur Jerry Chandler après tremblement de terre 14 août là dans grand sud pays. Nous avons un département qui atteint par un tremblement de terre. Et là, j'en ai dit tout à l'heure, gagné un travail d'évaluation qui fait parce que j'en connais un centre d'hébergement ou bien à sécuriser ou bien sans les abris provisoires, yo et atteint tout par tremblement de terre et pour la plupart grand pile là-dedans c'est des lieux publics, c'est de l'école, c'est justement des lieux de rassemblement, c'est des églises. Donc là il y a un travail rapide d'évaluation qu'a fait qui a commencé déjà et qui était obligé d'accélérer à cause de tempête tropicale Grace qui pour nous connaître qui est là dedans qui était encore valide, qui était praticable que nous avons utilisé et qui est-ce qui pas valide. Et travail sommaire là parce que nous pouvons gagner détail fait pointuant, mais travail sommaire là capable faire nous connaître que déjà en fait nous gagnons une grosse proportion de tout abri ça ou bien av ça qui atteignent et justement là qu'on a besoin de travail plus pointu pour nous connaître si gain qui praticable ou qui pas. Et ça je dis c'est travail spécialisé qui est pour faire par secteur construction et par UCLBP pour nous gagner détail là. Donc on va pas avancer des chiffres ni dire des bagages qui pas correct. Donc là on cap simplement que il y a un impact qui fait sous zone ça, sous secteur ça qui est assez sérieux et que n'a pas adressé vite parce que pas oublier nous avons tempête tropicale Grace qui dépression tropicale Grace qui passait mais saison n'est pas finie, saison c'est pas fini. Donc faut nous rapidement réhabiliter justement ça qui mérite réhabiliter assurer nous que ça qui est capable de servir yo ka servi en façon pour si nous on choque encore nous capable justement connaître qui ça n'a fait par rapport à la population qui n'a dit en péril. Deuxième question côté posée c'est par rapport à méthodologie distribution, c'est ça. Méthodologie distribution li n'a dit relativement simple et li obéit à un protocole que nous gagnons dans la protection civile. Nous au niveau central nous recevons bien yo, nous acheminer bien yo normalement au niveau départemental et le département lui-même fait n'a dit avec information que il gagne parce que lui-même qui fait relever information à travers comité communal. Donc, chaque mairie vous dit mais combien de écrasé, mais combien de monde qui a besoin. Donc à ce moment-là, on connaît que combien qui quantité de besoin pour chaque zone. Et à partir de ça, yo même
yo fait distribution sur le terrain avec justement mairie. Mais nous, dans une situation d'exception, on est obligé encore faire des exceptions dans la mesure où il y a urgence et je dis pour nous pas obliger perdre du temps. Par exemple, hier nous avons un cas d'espèce côté que nous avons un convoi qui descend pour aller vers les cailles, il passe convoi descend, on parti dans convoi dans Nip et on parti qui descend pour aller au cailles. Mais c'est parti pour aller au cailles là pendant une route, il tout campé pour lui adresser des villes ou bien des communautés. Gouvernement décrété 3 journées deuil national qui était commencé mardi 17 août 2021 dans mémoire moun qui mourit dans tremblement de terre 14 août là selon Premier ministre Ariel Henry. Pendant 3 jours ça yo drapeau national là était en berne selon docteur Ariel Henry qui était annoncé un forum pour chercher stratégique à aider puis bien coordonner aide humanitaire. En suivre déclaration Premier ministre Ariel Henry. Nous demandons en plus que ça, l'arrivée, ce n'est pas uniquement le gouvernement qui va le gérer. Nous voulons impliquer la société en général. Et c'est peut-être ça, nous programmer demain un forum sous tremblement de terre et sous tempête. Nous programmer avec secteur privé, secteur des affaires, mais aussi avec la société civile, les partis politiques, les partis politiques n'a fait et puis nous avons aussi impliqué diaspora tout pour que de ça sorti un comité ad hoc qui va aider dans la gestion catastrophe. En plus de cela, nous mettons au niveau gouvernement un certain nombre de ministres ensemble qui après le travail de façon plus régulière pour que aide ça réellement bien administré de façon transparente et que finalement que tout le monde joigne. Mesdames, messieurs, ensemble, il faut nous comprendre que nous vivons en catastrophe, que frères nous, sœurs nous, a souffert en pile. Nous décidons que à partir de demain et pendant 3 jours, nous avons un deuil national. Nous avons un pile de monde qui mourit. Et nous voulons marquer au respect. Et c'est pour ça le drapeau national a mis pendant 3 jours sur tout édifice national. Moi, je voulais dire, pour me finir, que c'est une occasion, les uns et les autres, pour nous marquer solidarité nous avec le monde qui touche. C'est une occasion pour nous unir nous, les uns les autres. Pour nous gagner une union nationale plus forte. C'est une occasion pour nous tous n'oublier l'ingénieur que nous gagnons pour que nous puissions aider à reconstruire le pays. Parce que après le premier secours que nous avons fait, il faut nous aider, il faut nous reconstruire le pays. Donc, nous comptons sur nous tous. Toujours dans l'actualité, la Fédération nationale magistrat Haïti, FENAM, encourager l'État central à prendre bon genre disposition pour activer centre opération urgence départementale à communalio dans l'idée pour porter secours aux victimes tremblement de terre samedi 14 août là qui crasait plusieurs villes gansi de pays. Président FENAM Benoît Lanténor estimé avec activation centre opération urgence aide humanitaire capable puis bien arrivé joindre victime yo. On suit un extrait dans déclaration président FENAM Benoît Lanténor. Nous profiter de micro-journalistes pour nous rester chapeau bien bas devant tout compatriote qui mourit ou bien qui victime d'une manière ou d'une autre dans la catastrophe naturelle ça qui passé et qui saccagé 3 départements dans le pays, à savoir Sud, Grand'Anse et Nip. FENAM go pensée spécial pour ancien collègue nous magistrat Gabriel Fortuné qui mourit dans la catastrophe ça en bas d'un camp et dans l'hôtel Souleymane Guier qui crasé plataté. Fédération nationale magistrat au FENAM a profité demander toute force vive nation, toute autorité, toute force vive dans le département sud, Nip, Grand'Anse, pour être vigilants. Nous devons caler genoux, nous devons impliquer pour faire ça.
catastrophe ça li tourner une opportunité pays. C'est peut-être ça FENAM a demandé à l'État haïtien pour mobiliser toute centre opération d'urgence départementale yo ak communal yo pour coordonner premier secours ak aide y a bay ak victime yo qui sous place pour ça fait dans respect dignité yo comme monde. Faire demander pour tout magistrat yo nan tête collée ak service technique départemental yo ak appui partenaire technique ak financier yo ONG yo nan département touché yo réaliser pressé yon évaluation multisectorielle ak implication tout partenaire yo sous dégâts tremblement de terre fait dans 3 départements ça yo. Et pour yo profiter tout parler avec victime yo puis yo kon opinion yo penser yo sur comment reconstruction pour le fait dans différents départements ça yo. Organisation sociopolitique Vive Haïti dénonce absence secteur privé à faire dans démarche pour porter secours by victimes tremblement de terre 14 d'août dans grand sud pays. Coordonnateur général Vive Haïti Biron Odige qui t'a parlé pendant une conférence pour la presse lundi passé estimé c'est tout secteur qui doit faire solidarité avec victimes dans grand sud pays. En suivant un extrait non déclaration li. Cyclone Matthew dans date 3 octobre 2016. Le cyclone Matthew t'est passé dans date 3 octobre 2016. C'est comme si tout commerçant en dans pays dans l'époque c'était des patriotes. Tellement commerçants yo te font lever un bouclier pour te porter aide pour te montrer qui gens yo même yo humain, yo attristé par moun qui victime de cyclone Matthew. Nous tous nous connaissons pour qui raison? C'est par le fait que tu as gagné l'élection. Yo prend depuis ces bateaux de gagner, conteneur, ba Jovenel, débarquer dans Grandance, débarquer dans Sud, pour te manger, pour te bagaille bay moun yo. Jodi tremblement de terre a passé, il fait plus victimes. En termes de vie humaine, en termes de matériel, moun qui blessé, et on dit jardin moun yo qui détruit, etc. Question à poser tête aujourd'hui aujourd'hui à cause secteur privé ça. Puisque pas une élection, secteur privé a disparu. Donc, un secteur privé en dans pays son seul bagage qui intéresse yo, son question élection pour prendre pouvoir, pour gagner contrôle, autorité, pour continuer à faire corruption. L'autre nouvelle, ministère environnement engagé pour renforcer résilience ville, région à communauté dans l'idée pour permettre yo pi bien faire face à phénomène changement climatique là, inondation à période sécheresse parmi plusieurs autres. Améliorer l'écosystème pays d'Haïti fait partie gros priorité moment selon ministre James Cadet qui salue décision premier ministre là Ariel Henry pour bien coordonner aide humanitaire qu'a rentré dans le pays pour accompagner les victimes. Le ministère de l'Environnement engagé pour renforcer la résilience ville, communauté face à phénomène changement climatique. C'est un plus gros engagement que le ministère de l'Environnement prend. Et à côté de l'aléa climatique, que nous avons parlé de inondation, de période de sécheresse, de tout l'autre aléa qui est sous le climat, mais nous avons une catastrophe naturelle qui vient, qui parle aléa climatique, qui c'est tremblement de terre. Le ministère de l'Environnement doit faire face avec tout. Et il fait face avec ça qui arrive comme tremblement de terre là. Depuis juste ça arrivé, le ministère de l'Environnement était présent. Il était convoqué par PM là. Il était accompagné tout le gouvernement pour nous aller renforcer Kouna qui c'est structure qui chargée qui pour répondre avec urgence qui gagne au niveau national. Et hier encore PM là, le ministère de l'Environnement, il y a l'autre engagement à travers le ministre qui c'est moi-même.
pour que nous allons coordonner le département de Gandance. Nous répondons à l'appel. Nous répondons à l'appel quand nous avons appelé. Nous répondons à l'appel quand Moïse, tout l'autre que nous connaissons dans la Bible, qui te dit Seigneur, me voici, envoie-moi. C'est comme ça nous dit pays, mais nous comme ministre, PM voyez-nous, nous pour aller. Et nous pour aller, nous compter sur la population. Nous compter sur le gouvernement parce que PM va nous toute garantie avec strict minimum la bonne tout accompagnement qui gagne. Nous pour aller avec 4 ministères là et avec d'autres ministères, d'autres représentations ministérielles qui gagnent dans le département côté nous pour aller. Nous pour aller tout parce que nous connaissons nous avons une population qui est résiliente, une population qui est forte, une population qui a campé. Je me rappelle de mon partenaire qui te dit moi au lendemain le match est passé, il dit que le pas qu'à comprendre qui ont un peuple résilient comme ça. Moi connais doit couler dans genou, moi connais ça fait nous mal en pile, même gens ça fait nous mal en pile dans le gouvernement, mais un seul bagaille bon Dieu a bonne force, avec courage, détermination, conviction, capacité pour nous camper debout. Faut que nous debout, faut que l'environnement debout, faut que nous avancions. Deuxième bagaille que nous engageons pour nous faire, c'est restaurer l'écosystème nous. Ça veut dire tout ça qui forme, qui établit rapport, relation qui gagne entre tout être vivant avec l'environnement, avec la nature. Là. Que ce soit qui ça qui en bas de l'eau, qui dans la mer, que ce soit ça nous joigne sous terre, il faut que nous travaillions pour nous restaurer l'écosystème qui est vraiment dégradé. Nous avons un peu d'initiative dans ce sens en termes de renforcement de l'écosystème. Nous avons des organes dans le ministère de l'Environnement qui travaillent pour ça. Que ce soit la direction biodiversité, que ce soit des projets, nous avons par exemple l'Anhakin sur renforcement de résilience. Mais nous plein d'actions que nous voulons faire. Ministère Commerce et Industrie lancé une mise en garde by tout le monde qui a servi avec tremblement de terre 14 août là pour augmenter prix produits sur marché local là. Loi 20 décembre 1946 là condamné toute action en bataille avec marché noir sur territoire national là selon le ministre Ricardin Saint-Jean. Pendant que nous avons sympathie nous bail tout le monde généralement quelconque qui est victime ou qui est touché par tremblement de terre accompagné de cyclones que nous prenons hier dans le sud là, pour le département sud, Nip et Gandance. Nous avons voyé un mot de sympathie particulièrement à tout commerçant, à tout entrepreneur qui est victime, puisque nous, comme ministère du Commerce, nous sommes interlocuteurs directs. Parallèlement, le ministère du Commerce a voyé une mise en garde par tout entrepreneur, tout commerçant qui voulait profiter de situations désastreuses que nous connaissons pour profiter monter prix produits. Nous avons rappelé que la loi du 20 décembre 1946 li condamné ou bien li interdit dossier marché noir, puisque la loi ça dit clairement si des entrepreneurs, des commerçants entrent dans la spéculation illicite, il y a une sanction qui arrive jusqu'à 6 ans de prison, il y a une amende qui arrive jusqu'à 100 000 goudes et il y a même saisi licence dans certains cas. Nous avons rappelé que le ministère du Commerce, pendant que nous sommes partenaires, n'a pas assuré ce que tout ça dit dans la loi pour protéger les consommateurs parallèlement est fait. Le ministère du Commerce n'a pas rechigné dans ce sens-là et le ministère du Commerce a agi avec dernière rigueur en fonction de sa loi nous sommes mentionnés. Plusieurs millions national normalien haïtien en diaspora déjà entamé une campagne pour joindre aide dans l'idée pour assister victimes tremblements de terre dans grand sud de pays d'après responsable UNOA Josué Mérilian. Syndicaliste là qui demandait tout secteur dans la société à faire solidarité avec victimes souhaiter travailler avec direction protection civile dans distribution aide humanitaire. Josué Mérilian. Regardez qui ça de fait en termes de solidarité pour venir en aide à victimes globalement, mais victimes de cette éducation enseignants en particulier. Et ensuite tout, demander que gagne rapidement une structure de coordination aide là qui montait
justement pour empêcher que aide la détourner et fait que il pas arriver à atterrir joindre victime yo. Dans ce sens ça, il a lancé non seulement un appel à solidarité en faveur de toutes victimes de studio et enseignants en particulier, mais nous lançons tout appel pour monter rapidement une structure de coordination aide là qui va permettre que aide qui bayo yo a joindre effectivement victimes yo et que raqueteur professionnel qui toujours a profité de situations et cyclone tremblement de terre pour yo n'a dit faire beurre yo enrichir yo pas arriver fois ça et détourner ça qui doit à jeune victime yo. Dans ce sens ça tout d'abord l'UNO veut présenter sympathie li bay toute victime tremblement de terre Grand Sud là et en particulier victime de ce secteur éducation qu'elles soient enseignants yo, parents yo, élèves étudiants de Grand Sud et parents victimes yo, nous présenter c'est parti ino bayo et nous demander que gagne une grosse campagne de solidarité qui entreprendre dans tout le pays pour arriver porter aide effective by toutes victimes yo, en particulier victimes du secteur éducation enseignant yo. Donc nous saluer en pile initiative et solidarité nous qui déjà apprend. Donc situation tremblement de terre plus cyclone vient faire que bagay la vie plus grave pour tout le monde dans le Grand Sud là. Et situation ça mandé que c'est pas parler en pile mais c'est action concrète de solidarité pour nous venir en aide réellement à victimes yo. Et dans ce sens ça que UNO depuis 2 jours lancé une campagne de solidarité avec les victimes yo et nous bien contents regarder comment appel solidarité ça traduit en espagnol, traduit dans plusieurs langues et en Haïti ou dans la République dominicaine, aux États-Unis, en France, au Canada, en pile camarades fait le marché et que je dis nous venons commencer à retomber de institutions qui disposaient d'un coup de pouce pour nous joindre de quoi porter une aide. Messieurs, dames, c'est là nous mettons en bout avec Journal Hebdo sous Tichès Balakaï. Merci pour patience ou attention. Déjà, nous souhaitons passer un bon week-end. Journal Hebdo, un résumé sur toute actualité semaine. Ici, au cœur de Pétionville, Haïti, faites l'expérience de l'unique casino El Rancho. Venez en tant que joueur, repartez en tant qu'ami. El Rancho Casino Haïti, créez-vous des moments inoubliables.